Ferrari arrive à Silverstone avec un ensemble de mises à jour très important, qui prévoit de décharger toutes les parties des composants aérodynamiques sur la Ferrari SF26 afin d'améliorer l'efficacité de la monoplace. Vasseur a admis quelque chose de très important à propos de ce package de mises à jour, mais surtout concernant la Flick Tail Mode, qui, je le rappelle, sera interdite à partir de 2027. Voyons tout ce que Maranello est en train de préparer en ce moment pour la course de Silverstone, qui aura lieu ce week-end. En effet, l'augmentation de l'appui aérodynamique entraînera aussi une Ferrari capable d'aller plus vite à Silverstone, car c'est un circuit bien plus similaire à l'Espagne qu'à l'Autriche. Et c'est un circuit où l'on peut voir qu'un diffuseur à faible appui pourra quand même fonctionner à Silverstone, contrairement à ce que nous avons vu en Autriche, avec une Ferrari qui n'était pas aussi efficace, pas aussi rapide, également à cause de la puissance du moteur, qui, nous le savons, n'est pas au niveau de Mercedes. Cependant, l'équipe vise à inverser la tendance après le désastre autrichien, où nous avons vu une Ferrari en 5e position, celle d'Hamilton, et Leclerc 8e. L'objectif, évidemment, est de revenir à se battre régulièrement pour le podium, puis pour les victoires. Peut-être qu'à Silverstone, on peut même viser la victoire, en regardant le tracé du circuit. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que le déficit de puissance sur les lignes droites a vraiment atteint des proportions énormes. Et Hamilton et Leclerc disposeront de solutions techniques revues pour affronter le circuit britannique. Et l'objectif sera évidemment d'améliorer le développement de la Ferrari. Donc ce que nous avons vu sur la DU, la mise à jour arrivée en Autriche, sera affiné en vue de Silverstone. La délivrance de la puissance sera améliorée, aussi bien à l'accélération qu'en termes de vitesse de pointe. Et attention à la nouvelle aile arrière et aux diffuseurs à faible traînée qui ont été conçus pour réduire le transfert aérodynamique et améliorer l'efficacité énergétique. L'équipe a également confirmé que le système Flick Tail Mode sera retiré à partir de Spa et aussi à Monza, comme l'a demandé la fédération. Et ces mises à jour représentent une tentative de combler l'écart de puissance grâce à des solutions aérodynamiques et de gestion énergétique. Nous savons que l'écart dû au déficit de l'ADU était de presque 0,5 secondes. Donc on parle d'une demi-seconde par tour sur les lignes droites. Et avec ce nouvel aileron à faible traînée, on essaie de combler cet écart et d'y mettre un peu un pansement, si l'on veut. Évidemment, il ne sera pas facile de rattraper l'écart moteur, car Red Bull et Mercedes sont actuellement supérieurs à Ferrari, tant en gestion électrique qu'en ce qui concerne la puissance du moteur thermique. Mais on essaye de compenser, d'une manière ou d'une autre. Et attention, car après l'Autriche, un tableau préoccupant se dessine aussi pour Ferrari. Hamilton a réussi à limiter les dégâts, si l'on veut, en terminant 5ème, à 26 secondes du premier, tandis que Leclerc s'est effondré, puisqu'il a fini 8ème à 45 secondes de la victoire de Russell, donc de George Russell. L'analyse technique révèle que le problème ne vient pas seulement du moteur ADU, mais aussi de la gestion de l'énergie électrique et du réglage de la voiture, ce qui pénalise encore plus le monégasque par rapport aux Britanniques. En effet, Leclerc ne se sent pas à l'aise avec cette Ferrari SF26. Il l'a démontré à plusieurs reprises. On a vu le problème de frein qu'il a rencontré lors des dernières courses, jusqu'à avant Barcelone, quand il a effectué le changement, en passant des freins Brembo aux freins Carbon Industry. Je le répète, évidemment il ne s'agit pas de tout le système de freinage, mais seulement de certains composants, parmi lesquels les disques et les étriers. Donc il a changé certains éléments des freins afin d'essayer d'améliorer son ressenti au freinage avec la monoplace. Mais ce n'est pas seulement un problème de freinage, c'est aussi un problème de charge aérodynamique et de châssis de la voiture, et Leclerc ne se sent pas aussi à l'aise qu'Hamilton dans ces conditions. En effet, Hamilton a démontré une plus grande capacité d'adaptation aux limites de la Ferrari SF26, modifiant son style de pilotage pour composer avec le déficit de puissance. On voit par exemple qu'Hamilton, dans certains virages, attaque l'entrée du virage plus tôt que Leclerc, afin d'emporter plus de vitesse à l'entrée et en courbe. A l'inverse, Leclerc sacrifie l'entrée et le passage en courbe pour avoir une bonne sortie. Cependant, Leclerc a continué à chercher une voiture plus stable et performante, se retrouvant souvent en difficulté lors des phases décisives de la course. Le principal problème n'est pas représenté par les pneus, mais par la gestion de l'unité de puissance et de l'énergie disponible sur un tour. En Autriche, en effet, l'accélération et la gestion de l'énergie sont fondamentales, et l'écart entre les deux pilotes est apparu évident précisément sur ce point. Hamilton a terminé en limitant l'écart avec les meilleurs, en tirant parti de son expérience et en s'adaptant mieux aux caractéristiques de la Ferrari SF26, parvenant à se dégager plus rapidement dans le trafic. Leclerc a également rencontré quelques problèmes dans les premières phases de la course. Il n'est pas à l'aise avec les freins, tout comme Kimi Antonelli a eu le même souci.
Mais au final, ce sont les résultats qui comptent, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, Hamilton a terminé à 26 secondes de Russell, tandis que Leclerc était à 45. Donc on parle quasiment du double de secondes par rapport à Hamilton. C'est vraiment un écart important. L'écart de Leclerc est bien trop grand si on le compare à celui de Lewis Hamilton. Attention, Vasseur a admis qu'ils ne peuvent pas améliorer le moteur du jour au lendemain. En effet, après le désastre en Autriche, Frédéric Vasseur a avoué que le déficit de puissance ne peut pas être résolu rapidement. L'équipe planifie déjà le deuxième lot de mise à jour de l'ADU, qui fera ses débuts à Monza, mais en attendant, elle devra composer avec un écart d'environ 6 à 8% par rapport au moteur Red Bull, en ce qui concerne le déficit de puissance thermique. Silverstone représentera un autre défi pour la Scuderia. Mais cet écart par rapport au moteur Red Bull ainsi qu'au moteur Mercedes ne peut pas être comblé du jour au lendemain. C'est ce qu'a déclaré Vasseur. Nous avons constaté une amélioration sur le moteur 0,77/6, celui de Ferrari, en Autriche, qui a apporté un gain de 5 chevaux sur la partie thermique et de 2 ou 3 chevaux grâce au carburant évolué de Shell. Mais le déficit par rapport aux rivaux reste significatif, et c'est un fait. En effet, selon des sources techniques, le moteur Ferrari accuse un retard de 6 à 8% par rapport à Red Bull, et c'est le plus important parmi les 3 motorisations présentes sur la grille, celle évidemment des top teams, en excluant Audi et Honda. Ferrari travaille déjà sur le deuxième lot de mise à jour de l'ADU, qui fera ses débuts à Monza, mais cela demande du temps et du développement. Ce sera certainement un package bien plus important, avec des évolutions plus poussées par rapport à ce premier lot de mise à jour. En attendant, l'équipe devra affronter Silverstone et aussi Spa avec la configuration actuelle. Peut-être qu'en Hongrie, elle pourra faire un peu mieux, mais en ce moment, Ferrari souffre. Elle essaie certainement de maximiser l'efficacité aérodynamique et la gestion énergétique qui lui font actuellement défaut. L'autre point très important, c'est que George Russell, en ayant gagné en Autriche, a mis fin à une disette de 16 semaines depuis sa dernière victoire, et Antonelli reste leader du championnat, avec 40 points d'avance, mais il a commis des erreurs critiques dans les premiers tours, qui lui ont ensuite coûté la possibilité de gagner. Si l'on veut, Verstappen est celui qui a tiré le meilleur parti de la course en Autriche, en terminant deuxième à seulement 1,6 secondes de la victoire de Russell. Et Russell a parfaitement géré la course depuis la pole position, gardant le contrôle sous la pression finale de Verstappen. Le néerlandais de Red Bull a démontré que le nouveau package de mise à jour de Red Bull fonctionne, terminant deuxième à seulement 1,6 secondes du leader. Antonelli a connu une baisse de performance dans les premiers tours, commettant des erreurs de freinage dans les virages 1, 3 et 4, alors qu'il tentait de dépasser Leclerc, qui est sorti plusieurs fois de la piste, et ces erreurs l'ont fait rétrograder à la 5e position. Ensuite, il a tenté de remonter pour décrocher finalement la 3e place qu'il a obtenue. C'est certain, le rythme de course de Kimi était très bon dans la seconde partie de la course, et c'est de bon augure pour les prochaines épreuves. Il suffit que Kimi parte devant pour ensuite montrer qu'il a le rythme, et il semble d'ailleurs être le favori pour le championnat du monde, puisqu'il est aussi en tête du classement des pilotes. Et attention aussi à Max Verstappen, qui certes a terminé deuxième en Autriche, mais lui s'attend à ce que Silverstone soit une course bien plus difficile que celle du dernier circuit à Spielberg, car il pense que la Red Bull n'est performante que sur les circuits avec beaucoup de longues lignes droites, de gros freinages, mais peu de virages rapides. Au contraire, Laurent Mekies a admis qu'il y a eu 3 épisodes qui ont changé le cours de la course, et même la course elle-même en Autriche. L'accident de Verstappen en qualification, le duel avec Hamilton dans les premiers tours, et l'absence d'opportunité d'undercut sur Russell. En somme, Red Bull a-t-elle introduit un important lot de mise à jour en Autriche? Oui. S'attend-il à être compétitif lors d'autres courses? Certainement, mais Silverstone sera un circuit difficile pour eux. Et nous avons vu une redéfinition de l'entrée des radiateurs, inspirée du design de Mercedes, un fond revu et des suspensions arrière modifiées. La mise à jour a réduit l'écart de plus d'1 seconde par tour à seulement quelques dixièmes du sommet, représentant ainsi un pas en avant significatif pour Red Bull, qui se rapproche encore davantage de Mercedes. Verstappen a montré qu'il avait le rythme pour se battre pour la victoire. C'est certain que l'accident en qualification l'a limité, l'obligeant à partir de la 3e ligne. Mais lors du premier relais, avec un long duel face à Hamilton, nous avons vu un Verstappen particulièrement combatif et un Hamilton qui a maintenu les 6 secondes d'écart avec Russell derrière lui. Lors du deuxième relais, les stratèges de Red Bull ont eu l'opportunité de tenter l'undercut, qui est très efficace à Spielberg. Mais Russell est rentré au stand le premier, au 43e tour, et Verstappen s'est arrêté au 49e tour.
ressortant des stands avec 11 secondes de retard sur Russell. En somme, Laurent Métiès n'a pas exclu l'éventuelle erreur commise par les stratèges dans le fait de ne pas avoir tenté l'undercut, qui au final n'a pas fonctionné pour Verstappen. Dites-moi ce que vous pensez de la situation de Ferrari en vue de Silverstone, ainsi que de la lutte mondiale entre Russell et Antonelli. Qui peut l'emporter lors de la course à domicile de George Russell? Et attention à Red Bull qui petit à petit est en train de revenir. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. C'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.